Vous êtes sur le point de réserver votre voyage. Puis vous voyez les gros titres. Conflit au Moyen-Orient. Tensions qui montent. Des vols détournés. Et soudain, une question vous frappe. Faut-il annuler votre voyage en Thaïlande en 2026 ? Et puisque nous sommes ici dans la région, on peut vous dire ce que ça fait vraiment sur le terrain, pas seulement ce qui fait la une. Parce qu'en ce moment, beaucoup de voyageurs hésitent. Pas parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de la Thaïlande, mais parce que les conflits mondiaux ont tendance à créer de la peur bien au-delà de l'endroit où ils ont lieu. Et quand ça arrive, les gens remettent tout en question. Est-ce que voler est toujours sûr ? Les itinéraires vont-ils changer ? Les prix vont-ils augmenter ? Ne vaudrait-il pas mieux attendre ? Alors décomposons tout ça clairement, pas de sensationnalisme, pas de panique. Ce qui se passe vraiment en ce moment n'est pas un effondrement en Thaïlande. C'est une pression qui vient de l'extérieur. Les tensions mondiales affectent les routes aériennes, les prix du carburant et, surtout, la confiance des voyageurs. Voilà ce que ça donne réellement sur le terrain. La Thaïlande fonctionne normalement. Les aéroports sont fréquentés, les hôtels sont pleinement opérationnels et les principaux lieux touristiques sont complètement ouverts. Si vous arriviez aujourd'hui à Bangkok, Phuket ou Chiang Mai, rien ne vous indiquerait un pays en crise. Vous auriez l'impression d'être arrivé en vacances. Et nous sommes ici dans la région, en train de le vivre en temps réel. Ce que vous voyez en ligne ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Si la Thaïlande reste stable, s'y rendre est devenu plus complexe. On observe une hausse notable des reports de vols et des annulations préventives, surtout sur les couloirs aériens ou près du Moyen-Orient. Les compagnies aériennes sont extrêmement prudentes. Si une trajectoire présente le moindre risque, elles reroutent, retardent ou annulent pour prioriser la sécurité. En même temps, les responsables thaïlandais préviennent que si les tensions mondiales persistent, le tourisme en ressentira les effets. Certaines projections estiment que le pays pourrait recevoir jusqu'à 3 millions de visiteurs étrangers en moins si la situation dure plusieurs mois. Maintenant parlons de ce qui a réellement changé. Le transport aérien est la première pièce du puzzle. Certaines liaisons long courrier, surtout entre l'Europe et l'Asie, sont ajustées pour éviter certains espaces aériens. Cela peut se traduire par des temps de vol rallongés et des tarifs à la hausse. Rien de radical, mais c'est un point à noter. En parallèle, les réseaux de vol se stabilisent. Après une première vague de perturbations, les annulations ont commencé à diminuer et les routes se sont progressivement adaptées. Mais voilà où les choses se compliquent un peu. Sécurité, perception versus réalité. Parlons maintenant de la sécurité, c'est précisément là que les gros titres se trompent. Quand on entend le mot « guerre », ça semble immédiat, ça paraît personnel. Mais regardez la carte. Géographiquement, la Thaïlande est à des milliers de kilomètres du foyer des affrontements. Sur le terrain, à Bangkok ou à Phuket, il n'y a aucun changement en matière de sécurité. Aucune nouvelle restriction, aucun bouleversement de la vie quotidienne. L'impact n'est pas physique, il est indirect. Vous subissez des coûts plus élevés, des foules plus prudentes et un peu plus d'incertitude dans la planification. Mais votre sécurité physique, elle n'a pas changé. Et c'est la différence clé que beaucoup de gens oublient. Le risque paraît énorme, mais la réalité est stable. Pourquoi ? Parce que la Thaïlande fonctionne selon ce qu'on appelle souvent la diplomatie du bambou. Elle plie face aux pressions mondiales sans se briser, en restant neutre et ouverte à tous. C'est pourquoi elle continue d'être un point de rencontre mondial, où des personnes de tous bords peuvent se retrouver pacifiquement au même endroit. Elles sont là pour la même raison que vous, chercher un peu d'évasion. Cette neutralité profondément ancrée est le bouclier invisible qui aide à maintenir la stabilité du pays du sourire, même quand le reste du monde est tendu. Voici quelque chose dont on parle rarement. Les crises mondiales ne touchent pas chaque partie d'un pays de la même manière. Il y a eu des rapports sur des tensions locales d'approvisionnement en carburant dans certaines zones régionales de Thaïlande, surtout en dehors des principales zones touristiques. Dans certaines provinces, des pénuries temporaires ou du rationnement ont été observées. Cependant, après les premières perturbations, les autorités sont intervenues pour stabiliser l'approvisionnement, allégeant la pression sur le système et empêchant une diffusion plus large. Ces situations restent limitées et n'affectent pas les principales destinations touristiques.
mais elle montre comment les coûts énergétiques mondiaux peuvent répercuter sur les systèmes locaux. Donc, même si votre destination balnéaire peut sembler complètement normale, l'économie plus large s'ajuste discrètement en coulisses. Et c'est le véritable impact d'un conflit mondial comme celui-ci. Pas le chaos, mais de la pression. Le vol est-il sûr en ce moment? Alors, qu'en est-il du vol? La réponse courte est oui. L'aviation ne prend pas de risques à la légère. Les routes sont constamment surveillées et ajustées en temps réel. Si un espace aérien est jugé dangereux, il est évité, immédiatement. Voilà où les voyageurs malins se distinguent. Ils n'essaient pas de prédire l'avenir. Ils intègrent de la flexibilité dans leurs plans. Si vous voyagez en 2026, cela compte plus que jamais. Choisissez des vols modifiables ou remboursables. Même si ça coûte un peu plus, ça vous donne du contrôle. Réservez des hôtels avec annulation gratuite. Verrouillez un bon tarif, mais gardez vos options ouvertes. Et ne négligez pas l'assurance voyage. Pas parce que la Thaïlande est dangereuse, mais parce que les conditions mondiales peuvent affecter les vols, les horaires et la logistique. Ces décisions ne protègent pas seulement votre argent, elles éliminent l'incertitude. Et ça change toute la façon dont vous vivez le voyage. Alors, devriez-vous encore voyager? Voici la vraie réponse. Pour la plupart des voyageurs, il n'y a pas de raison évidente, liée à la sécurité, d'annuler un voyage en Thaïlande en 2026. Le pays est stable. Le tourisme est actif. Les infrastructures fonctionnent. Mais il ne s'agit pas seulement de sécurité. Il s'agit de ce que vous ressentez. Si l'incertitude mondiale vous met mal à l'aise, attendre est un choix valable. Mais si vous regardez les faits, pas les gros titres, la Thaïlande reste une destination solide et viable. D'une certaine façon, ce moment crée même des opportunités. Moins de monde, des prix plus flexibles, une expérience de voyage différente. L'essentiel en ce moment est simple, restez informé, mais restez ancré. Surveillez votre vol, comprenez votre itinéraire et intégrez de la flexibilité dans vos plans. Parce que le vrai risque n'est pas la destination, c'est de prendre des décisions guidées par la peur plutôt que par les faits. La Thaïlande en 2026 n'a pas changé sur l'essentiel. Elle est toujours vibrante, active et accueillante. Mais en coulisses, les tensions mondiales créent de la pression, affectant la demande, les coûts et la façon dont les gens choisissent de voyager. Voilà la réalité. Pas la panique, pas la perfection. Donc la question devient plus personnelle. Pas seulement est-ce sûr, mais est-ce que je me sens à l'aise d'y aller? Parce que voyager aujourd'hui, ce n'est pas seulement la destination, c'est aussi la façon dont vous planifiez. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.